ce soir, nous nous retrouvons avec, monsieur le gouverneur pour encore quelques jours afin de faire un petit bilan de, tout son mandat, voilà, de ces 3 derniers mois. Monsieur le gouverneur, comment allez-vous? Bonsoir, ça va très bien, merci. Merci de me recevoir ce soir pour qu'on puisse faire ce petit bilan. C'est toujours un véritable plaisir de pouvoir, échanger, au sein de cette ville. Bon, alors pour commencer, par rapport à ce mandat, dites-nous, quels ont été les temps forts, vos grandes réussites, vos défis? Disons que des temps forts, enfin, je considère toutes les actions qu'on a pu mener comme des moments importants. Maintenant, la mise en place du statut d'artiste, là, très récemment, est quand même un temps particulièrement fort, avec la reconnaissance du statut ainsi que la reconnaissance des propriétés intellectuelles. OK, d'accord, et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a plus challengé que ce que vous y attendiez? Il y a eu des difficultés tout au long du mandat, je pense qu'on y reviendra plus tard, mais plus challengé, non, je dirais pas vraiment. J'étais quand même assez préparé à la situation. Oui, et puis, vous étiez une équipe également au gouvernement, vous étiez pas tout seul? Effectivement, on était 4 tout au long du mandat. Eh ben, super. En effet, on va parler aussi de l'actualité, un petit peu plus récente parce que, bah, régulièrement, récemment, vous avez, sorti, plusieurs, lois, plusieurs textes de loi, certains qui sont relativement novateurs. Pourquoi le faire aussi tardivement? Je pense que vous parlez justement du statut d'artiste, là, en l'occurrence. Oui. En fait, c'est un travail, sur le long terme. Le statut d'artiste, la propriété intellectuelle, c'est des projets qu'on mène depuis maintenant, près de 2 mois, avec, beaucoup de discussions, des rencontres, des échanges et en fait, c'est tout le travail de tout au long du mandat qui nous a amené à sortir le statut, de la manière dont il est sorti. Vous êtes allé à la rencontre de qui? On a rencontré, notamment des artistes avec qui on a fait, une réunion pour échanger après avoir préparé un 1er jet du projet de loi, pour avoir leur retour, pour, voir, ce qui selon eux pouvait poser problème, ce qui selon eux peut être une bonne chose. Derrière, on a eu encore d'autres modifications, beaucoup d'échanges entre nous également et tout ce travail, nous a amené à ça. Est-ce que vous avez pas peur que bon, c'est quand même quelque chose de très nouveau, de très novateur, que ça puisse vous être reproché, que ce soit fait si tardivement dans votre mandat? Un peu comme si vous laissiez le bébé au suivant? Je pense pas parce que de la manière dont on l'a sorti, c'est quand même, bien cadré. Et les suivants n'auront pas non plus, ça va pas les mettre en difficulté. OK, d'accord. Parmi les changements que vous avez sortis récemment, il y a un de ces changements qui fait référence directement aux grèves et plus particulièrement au préavis. Pour les services publics, vous avez instauré une sorte de préavis dans le préavis. Pourquoi? Donc c'est pas vraiment un préavis dans le préavis, hein. En fait, on a cadré les choses parce que ça ne l'était pas pour les services publics. Ça l'était pour les entreprises privées, pour, des grèves en interne ou même en externe. Mais pour les services publics, rien n'était cadré. Ce qui fait que, un syndicat d'un service public, faisait un peu comme il voulait. Là, en l'occurrence, le préavis, il se colle à ce qui se fait dans les entreprises, privées et la seule différence, c'est que le syndicat doit le remettre à leur chef de service ainsi qu'à l'administration référente. En fait, on a rajouté ça parce que là, sur la dernière, grève, en l'occurrence, la mairie n'avait pas de préavis. La nouvelle mairie, en tout cas. Donc c'est un peu problématique pour, des revendications et après on a rajouté, une possibilité pour les personnes qui se joindraient pas à la grève, dès le début et qui au final se rendraient compte, que les revendications leur correspondent et qui voudraient se rajouter, ils peuvent signer le préavis et se rajouter à la grève, en cours. Donc en fait, c'est une avancée pour les syndicats et pour les personnes souhaitant faire grève. Alors d'accord, mais je faisais plutôt référence au fait que donc il y a un délai, un premier délai de 24 heures, pour déposer ce préavis, puis après il y a un second délai de 12 heures. Pourquoi ce second délai? On s'est exactement calé à ce qui se fait pour les entreprises privées, en fait. D'accord, OK, donc c'est juste un alignement global. C'est un alignement complet, ouais. OK, d'accord. Bon, pour l'actualité,
on va en rester là. Hem, un autre point qu'on voulait aborder, c'est vos promesses de campagne. Voilà, quand vous Mmh. avez fait campagne il y a quelques mois, vous vous étiez engagé sur un certain nombre de points qui n'ont pas forcément pu, tous, voir le jour. Tout à fait. Est-ce que vous ressentez de la frustration du fait de ne pas avoir pu mettre en place votre, promesse de campagne qui était la première, si on reprend, votre liste, c'est-à-dire la mise en place d'un jury populaire lors de certains procès pour crimes? De la frustration, non. En fait, on a fait avec les possibilités. À savoir que des textes sont déjà prêts et qui seront laissés au prochain gouvernement, s'ils veulent poursuivre, dans le sens. Mais, durant ce mandat, on a eu quand même pas mal de mouvements, de remue-ménage, j'ai envie de dire, au niveau du pôle justice et rajouter un jury populaire avec d'éventuelles difficultés supplémentaires sur, un système judiciaire qui est déjà fragile, n'aurait pas aidé ce système judiciaire. Donc on a préféré ne pas aller jusqu'au bout et le mettre de côté, pour ce mandat. D'accord. Est-ce que les récents échanges vigoureux avec les forces de l'ordre, les syndicats plus particulièrement des forces de l'ordre et même des certains services publics, euh, vous ont laissé une impression d'échec sur votre politique concernant les services publics? Je dirais pas que c'est un échec, mais, je relève un gros manque de communication et notamment de la part des syndicats. Alors je dis pas que ça a été parfait de notre côté, attention, hein, mais, les communiqués qui ont été faits notamment, avec des revendications pas toujours claires et dans lequel on nous accuse de rompre toute communication alors qu'on n'a jamais été contacté à aucun moment, qu'il y a aucune remontée particulière concernant des amendes ou quoi que ce soit. C'est quand même assez particulier, quand je vois, un communiqué où on s'attarde sur la tenue du gouverneur qui a avancé son vol retour pour aller à la rencontre du syndicat. Je pense qu'il y a d'autres choses plus importantes et que communiquer sur les problèmes de fond aurait été, préférable pour tout le monde. Maintenant, c'est fait. On a trouvé des terrains d'entente, ça fera avancer, la situation pour tout le monde, et tant mieux. Je rajouterais même pour le SAFD aussi, hein, où on a également un gros manque de communication. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été contacté pour quoi que ce soit, aucune revendication, aucune demande. On m'a simplement appelé pour me demander mon adresse mail pour m'envoyer un préavis. J'ai dû creuser quand même pour savoir ce qu'il en était, pour les raisons. À ça, on m'a affirmé que c'était pour les mêmes raisons que le LSPD, alors que quand je reçois le préavis, c'était pas du tout le cas. Et même après ce dépôt de préavis, en fait, il n'était pas possible d'avoir, de discussion. J'ai jamais réussi à les joindre. J'ajouterais en plus que le capitaine, du SAFD était au courant de la remise des primes, que ça avait déjà été communiqué auprès de lui. Et puis j'ai vu, quand même dans vos colonnes là dernièrement, comme quoi, les pompiers disaient comme quoi, c'était un métier passion, mais qu'ils avaient besoin d'argent quand même, ce qui est tout à fait compréhensible, hein. Du coup, j'ai mené un peu mon étude sur la question. Je me suis rendu compte que le salaire moyen d'un pompier à ce jour est de 575 du quart d'heure. Alors, ils effectuent un travail difficile, hein, ça mérite un salaire, on est tout à fait d'accord, hein. Mais je pense qu'avec 575 du quart d'heure, on peut quand même vivre décemment. Et j'ai été très surpris également de la dernière réaction du syndicat des pompiers, qui s'étonnait que les salaires des services publics n'aient pas été réalignés, alors que le niveau de salaire du SAFD est aligné à tous les autres services publics. Du coup, je me pose la question s'ils doivent être mieux payés que les autres. D'accord, donc c'est une blessure qui est encore un peu vive sur cette fin de mandat. Mais est-ce que c'est vraiment tout ce que vous retiendrez de vos échanges avec les services publics? C'est vrai qu'on a par exemple pas trop parlé des médecins là maintenant? Ah, les médecins, c'est beaucoup passé par les mairies. Euh, Oui, de on, facto. on les a rencontrés aussi, hein, mais la plupart des soucis, des remontées sont passés par les mairies. Donc il y a eu moins de contacts directs.
D'accord. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose sur votre mandat? Bah, globalement, ça aurait été un honneur, hein, pour moi de servir, et de diriger notre État. Il y a des choses qu'on n'a pas pu mettre en place, comme vous l'avez dit, donc notamment les jurés. Il en est également de même pour le système d'état d'urgence qu'on voulait revoir. Heu, c'est pas pour autant qu'on n'a pas travaillé dessus. Des textes ont déjà été écrits, on les laissera à nos successeurs parce que, ce qu'on veut, c'est servir l'État et c'est pas, s'accaparer, des changements. Si ça peut servir aux suivants, ben et que ça peut servir à la population, c'est une bonne chose. Plus globalement, on notera quand même, qu'il y a eu pas mal de modifications, au niveau du code judiciaire qu'on a travaillé tout au long du mandat. Il y en a d'autres qui arrivent encore parce que le mandat n'est pas fini et on travaillera jusqu'au dernier jour. Heu, une chose qu'on va faire encore également, c'est, la mise en place de l'espace de coworking pour les auto et les micro-entreprises. On n'a pas pu le faire avant, mais ça va se faire encore d'ici la fin du mandat. Globalement, D'accord, donc on a le droit à peut-être quelques petites infos en exclusivité e aujourd'hui. exactement, c'est quelque chose qui va se faire encore dans les prochains jours. Écoutez, je suis journaliste, donc je ne peux pas, ne pas vous poser cette question, essayer d'en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce que vous allez faire sur le code judiciaire? 2-3 petites, changements à quel niveau? Dites-nous. C'est des ajustements au niveau pour qu'il y ait plus d'équité, et des ajustements en fonction des choses qu'on a pu, rencontrer et même vivre, récemment, pour que ça colle plus avec la réalité de ce qui peut se passer en ville. Heu, voilà. De toute façon, ça je pense qu'on aura l'occasion de se reparler à ce moment-là, au moment des sorties. D'accord et bah, écoutez, ça c'est un travail que vous avez fait du coup, au sein du gouvernement avec, les organes de justice? Tout ce qui est changement de loi se fait toujours avec les organes de justice. Ils ont accès aux propositions de loi qu'on met, qu'ils peuvent proposer également, hein. Tout le monde peut proposer d'ailleurs des lois, hein, je tiens à le signaler. Et donc on a des retours, des échanges et c'est, avec ça qu'on construit les lois au mieux pour qu'il y ait pas de problème, sur ces dernières. Eh bah, écoutez, on va rester attentifs. Pour clôturer cet échange, j'ai une dernière question qui me semble assez importante quand même, parce qu'après le gouvernement, il va forcément y avoir une suite pour vous. Et qu'est-ce que vous allez faire dans les prochains jours, semaines, mois? Quel est votre rêve? J'ai des projets, que je ne pourrais communiquer aujourd'hui, mais qui viendront très vite. Pour ce qui est de mon avenir professionnel, je vous avoue que je me suis concentré sur mon mandat et je le ferai jusqu'au bout. Je me suis pas encore trop posé la question de ce que je vais faire juste après. On va vous revoir en politique prochainement? Pas tout de suite, hein, on va prendre une petite pause d'abord, mais à l'avenir, on sait jamais. On sait jamais de quoi ce que l'avenir nous réserve. Eh bah, écoutez, monsieur Levenson, merci beaucoup pour cet échange et puis, peut-être à très bientôt. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cet échange et à vous aussi, je vous dis à très bientôt.